Santé dans ce journal, d'abord avec le ministère de la Santé via le Centre national de transfusion sanguine qui organise les premières journées nationales de transfusion. L'événement parrainé par le président de l'Assemblée nationale se tient sous le thème « Vers l'atteinte de l'ODD 3, la place de la transfusion sanguine dans le système de santé ». Jean-Rodrigue Bingounou, Valérie Charles Polangoy. Vers l'atteinte de l'ODD, l'objectif de développement durable numéro 3, la place de la transfusion sanguine dans le système de santé, thème choisi pour coller aux objectifs des premières journées nationales de la transfusion sanguine organisées à l'Assemblée nationale de transition par le CNTS, le Centre national de la transfusion sanguine, avec en ligne de mire garantir une vie saine et promouvoir le bien-être de tous à tout âge. Ces assises se veulent inclusives, ouvertes à l'ensemble des acteurs de la chaîne transfusionnelle, décideurs, professionnels de santé, chercheurs, partenaires, techniques et financiers, donneurs de sang bénévoles, ainsi que la société civile. Cette diversité d'expertise et d'expérience est une richesse que nous devons mobiliser pour construire un système national de transfusion plus performant, plus résilient et plus humain. Prenant la mesure de ce grand rendez-vous, le président de l'Assemblée nationale de la transition, Jean-François Ndongou, parrain par ailleurs de ces premières journées, a rendu un hommage des plus mérités aux donneurs de sang volontaires et au personnel de santé engagé, non sans relever que cette initiative traduit les engagements des plus hautes autorités, celle de garantir la santé de tous. Notre responsabilité en tant que représentants du peuple est double. D'abord, légiférer pour garantir un cadre juridique sécurisé. Encourageant le don volontaire et gratuit, même si les députés ne sont plus éligibles, selon les normes techniques et scientifiques. Organisant la collecte, la conservation et la distribution du sang selon les normes internationales. Ensuite, contrôler et accompagner l'action publique par l'évaluation des politiques publiques en matière de santé publique, pour s'assurer que les politiques mises en œuvre traduisent en actes le droit fondamental à la santé. Avec au programme des conférences, des communications sur des thématiques variées relatives et autres symposiums, ces journées débutées le lundi 26 par une collecte de poches de sang sont prévues pour s'achever ce mercredi 28. Entre-temps, le ministre de la Santé et le conseiller du président de la République étaient au chevet du réalisateur et homme de cinéma Patrick Bouémé, atteint d'une maladie et interné au centre hospitalier universitaire de Libreville. Le membre du gouvernement était porteur d'un message de soutien du président de la République, Andinel Tungui Medarengeng. Dans les installations du centre hospitalier universitaire de Libreville, le ministre de la Santé et sa suite s'avance vers un service tout à fait particulier. En hospitalisation endocrinologie, à la chambre, c'est précisément un géant du cinéma gabonais allongé sur son lit, visiblement diminué par la maladie. Et c'est pour dire et apporter le soutien du gouvernement que le ministre de la Santé et cette fourchette d'artistes témoignent leur compassion à Patrick Bouémé. Lui-même, il est très sensible à ce que vous vivez en ce moment et donc vous envoie un message d'encouragement. Le producteur et réalisateur de la mythique série Chanis, qui à son temps a révélé les talents gabonais dans le domaine du cinéma, bénéficie déjà du soutien du président de la République et d'une équipe médicale. Un message, non seulement du gouvernement, mais du chef de l'État lui-même, qui nous a mandaté pour venir transmettre son message également, le soutien et le réconfort de toute la République, en reconnaissance de ce que ce monsieur a fait dans le cadre du cinéma et notamment de la production. Mais par lui, nous rendons visite également à tous les malades que nous soutenons. L'environnement du centre hospitalier universitaire de Libreville, notamment l'absence d'une climatisation centrale qui produit une chaleur accablante et quelques conditions d'hygiène déplorables, ne semblent pas faciliter la guérison des patients internés dans cette structure. Regarde l'état de la situation que les médecins vont mieux nous présenter que qu'ils le prennent en charge. On verra ce qu'il aura à faire. Nous sommes en discussion avec ce partenaire que nous avons réglé en partie, mais nous sommes en discussion avec eux pour voir quel est le véritable problème. Est-ce que finalement ils sont capables ou pas de remettre la climatisation centrale dans cet établissement? La lecture du dossier médical de Patrick Bouémé sera décisive pour déterminer une éventuelle évacuation.
Dans ce journal, on parle également de la poursuite en atelier de la deuxième édition des rencontres africaines de Libreville sur la prévention des risques professionnels dans le secteur pétrolier et activités connexes. Une deuxième journée de discussion autour du cadre normatif des innovations technologiques et des risques professionnels. Marlène Bina et Varis Notom. L'application des normes de sécurité et de santé au travail dans l'industrie du pétrole et du gaz est certes en légère évolution au Gabon, mais pour les participants, des choses peuvent être améliorées. Il y a eu un progrès au niveau du secteur pétrolier, au niveau du Gabon, notamment avec la mise en place des comités de sécurité et santé au travail, conformément à la législation nationale depuis 2014. Ce qui était important dans ce panel, c'est de relever les recommandations qui ont été dégagées. Première recommandation, élaborer une stratégie nationale de sécurité et santé au travail. La deuxième recommandation, répondait aux questions de la difficulté de gestion de la main-d'œuvre. La troisième recommandation répondait à la préoccupation en lien avec la duplication du contrôle et de l'inspection dans ce secteur. Après l'accident pétrolier de Port-Gentil en 2024, ces ateliers viennent à point nommé. Il était temps qu'on se retrouve pour parler de gouvernance de la SST de l'industrie pétrolière. Au sortir de ce panel, je suis surtout déjà impressionné par les panélistes, mais aussi par la qualité des échanges. D'autres panels ont également eu lieu au cours de cette deuxième journée, notamment sur les innovations technologiques en SST et les risques professionnels dans l'industrie du pétrole. Le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et du Développement durable et le représentant résident de la FAO ont procédé ce matin à la signature de la programmation pays 2024-2027 qui vise l'amélioration significative de la production agricole et nutritionnelle au Gabon. On fait le point avec Larding Mamba et Guy-Serge Dinzambo. Souveraineté alimentaire et nutritionnelle, amélioration de la chaîne de production, transformation structurelle de l'agriculture. Le Gabon veut franchir des paliers afin d'atteindre l'autosuffisance alimentaire. C'est dans cet élan que l'État gabonais et l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture ont paraphé un accord cadre de programmation pays pour la période 2024-2027. 3 domaines prioritaires ont été définis, à savoir l'amélioration de la gouvernance du secteur agricole, l'amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle et la résilience des populations vulnérables, la gestion durable des ressources naturelles et de l'environnement. Le cadre de programmation pays est un processus de concertation multisectorielle avec pour objectif de booster le secteur agricole et de permettre de meilleures conditions de vie pour les populations. Ces documents révèlent une dimension stratégique de planification qui dépasse le simple cadre de coopération bilatérale. Il constitue un véritable instrument de pilotage des politiques publiques agricoles, parfaitement aligné sur les exigences de performance et des résultats que nous impose la gouvernance moderne. Le CPP s'insère harmonieusement dans l'exercice rigoureux de planification auquel notre gouvernement est astreint. Véritable moteur de croissance économique en devenir au Gabon. C'est une nouvelle ère, une nouvelle dynamique pour le secteur de l'agriculture. Une agriculture tournée vers des nouvelles techniques et technologies. 1 million de dollars, c'est ce que le fonds IPSA, Inde, Brésil, Afrique du Sud, octroie pour le projet de pilote agricole sur le développement de la culture du manioc au Gabon, supervisé par le Fonds des Nations Unies. La signature du projet a vu la participation du ministre de l'Agriculture et celui du Commerce, Yannick Menga. Cette signature officielle du projet d'appui à la chaîne de valeur du manioc dans 4 provinces du Gabon marque une étape significative dans la volonté du fonds IPSA, du PNUD et du gouvernement gabonais d'accélérer la transformation agricole, de transformer l'autonomisation économique et de favoriser la souveraineté alimentaire du Gabon, particulièrement chez les jeunes et les femmes évoluant dans le domaine agricole. Nous avons identifié le manioc et aussi la jeunesse et les agricultrices en tant que priorité parce qu'ils sont la colonne vertébrale de la tranche de la population qui pratique l'agriculture au Gabon. Le fonds IPSA
Inde, Brésil, Afrique du Sud financent le projet à hauteur d'1 million de dollars, soit environ 600 millions de francs CFA. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la 5e République, le but pour nous, c'est vraiment d'aller sur des projets qui sont porteurs, qui demain vont nous permettre d'aboutir à l'autosuffisance alimentaire, parce qu'aujourd'hui, il n'est plus question que le Gabon s'approvisionne dans d'autres pays, on devrait manger nos cultures. Il faut motiver, il faut susciter l'intérêt. Donc, on veut intéresser les jeunes à se lancer dans les métiers agricoles. Il est pour nous nécessaire de motiver les gens à cultiver pour atteindre l'autosuffisance alimentaire. Le dit projet, qui est un projet pilote, sera mis en œuvre sur une période d'1 an avec l'appui technique du Programme des Nations Unies et du Développement. Alors, à l'Assemblée nationale, le ministre des Affaires étrangères était face aux députés membres de la Commission des Affaires étrangères, de la coopération internationale et de la défense nationale. Michel Régis Onangandiaï a été entendu sur plusieurs projets précis. Les détails de cette audition avec Priscan Kamabekale et Tim Boulingue. C'est parce que la préservation de la biodiversité du Gabon occupe une place de choix chez les plus hautes autorités que le ministre des Affaires étrangères en charge de l'intégration sous-régionale et des Gabonais de l'étranger, Michel Régis Onangandiaï, est venu devant les honorables députés, membres de la Commission des Affaires étrangères, présenter pour examen et adoption la ratification de l'accord portant sur la conservation et l'utilisation durable de la biodiversité biologique marine des zones situées au-delà de la juridiction nationale, signé le 20 septembre 2023 à New York. L'accord pour la conservation et l'utilisation durable de la biodiversité marine dans les zones situées au-delà de la juridiction nationale offre aux États la possibilité de disposer d'un cadre juridique universel de la gouvernance des océans solide, complet et cohérent afin de relever ces défis actuels de la santé, la productivité et la résilience du milieu marin au-delà des juridictions nationales. Le dit projet de loi prévoit être une solution pour le développement des pays africains. Outre les aspects scientifiques, l'accès aux ressources océaniques aidera les États africains tels que le Gabon à lutter contre la faim et la pauvreté et à favoriser le développement socio-économique. À la suite de cette audition du membre du gouvernement, le texte de loi dont il s'agit a été adopté à l'unanimité des honorables députés au cours d'une séance plénière dirigée par le président de l'Assemblée nationale Jean-François Ndongou en présence du ministre de la Réforme chargé des relations avec les institutions, François Ndong Obiang. Et puis, 4 gouverneurs de province ont été décorés ce matin au ministère de l'Intérieur. Ils sont distingués de plusieurs reconnaissances de la grande chancellerie des ordres nationaux et la cérémonie rehaussée par la présence du ministre Hermani Mongo. Pélagie Mbouimba pour le point. Ce sont les gouverneurs du Moyen-Ogooué, de l'Angounié, de la Nyanga et de l'Ogooué maritime qui ont été élevés au grade de commandeur dans l'ordre national du mérite gabonais. En vertu du décret numéro 00390/PR du 6 avril 1986, déterminant les personnalités habilitées à remettre les décorations sur toute l'étendue du territoire national et à l'étranger, que Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, grand maître des ordres nationaux, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, a marqué son accord pour la distinction au grade de commandeur dans l'ordre du mérite gabonais pour leur permettre d'exercer pleinement et entièrement leurs prérogatives de commandement dans les provinces citées plus haut. Cette distinction honorifique voulue par le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, grand maître des ordres nationaux, a été transmise aux bénéficiaires par le grand chancelier des ordres nationaux, le vice-amiral d'escadre Yves Keba Malekou. Au nom du président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, grand maître des ordres nationaux, et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons commandeur dans l'ordre national du mérite gabonais. Au-delà de l'honneur conféré par cette distinction, ils peuvent désormais décorer leurs compatriotes nominés dans leurs circonscriptions administratives respectives.
À Libreville, le ministre de la Jeunesse, des Sports, du Rayonnement, de la Culture et des Arts chargé de la vie associative, Armand Longo Épouse Moulengi, a reçu en audience l'ambassadeur de France au Gabon. Plusieurs points, notamment le rayonnement du patrimoine culturel gabonais, ont été abordés. Claude Sajboussougou Matumba, Tito Mohamed. C'est une rencontre tournée vers l'avenir et le partage. Le Gabon et la France entendent renforcer leur coopération, notamment dans les domaines de la jeunesse, de la culture et du sport. Au cœur des discussions, la volonté de promouvoir le patrimoine artistique gabonais, longtemps exposé à l'étranger, souvent par des collectionneurs privés. La ministre m'a informé de la restitution de la collection Bory, qui sera effective demain. Elle a eu la bonté de m'inviter. J'essaierai évidemment d'être présent à cet événement important qui marque un succès très fort dans la politique patrimoniale de l'État gabonais, de récupération d'un certain nombre de collections d'art gabonais qui sont dispersées à travers le monde. Le ministère propose ainsi la signature prochaine d'un accord de coopération entre le Musée national du Gabon et le Musée du Quai Branly à Paris, initiative qui sera portée par voie diplomatique. C'est une coopération qui a existé, qui a d'ailleurs abouti à l'exposition temporaire que nous pouvons toujours voir au Musée des Arts et Traditions Populaires du Gabon. Et nous sommes évidemment à la disposition du ministère pour réfléchir ensemble au rétablissement d'une coopération en matière muséale. Autre axe prioritaire, l'accompagnement des jeunes avec un projet de campagne de sensibilisation contre les violences en milieu scolaire et dans les quartiers. Une initiative qui pourrait bénéficier d'un appui français. Début aujourd'hui à l'école turco-gabonaise de la semaine de gastronomie turque. Et bien sûr, plusieurs élèves stagiaires des centres de formation professionnelle de la capitale ont effectué le déplacement. Question de s'imprégner des techniques de cuisine turque. Nathalie Oké, Gérard Mindo nous en disent davantage. Pour diversifier le répertoire culinaire des stagiaires des centres de formation de la capitale gabonaise, des partenariats sont mis en œuvre entre la formation professionnelle et les structures spécialisées, cas de l'école turco-gabonaise qui abrite depuis ce mardi la semaine de la gastronomie turque. Nous sommes très heureux aujourd'hui de travailler avec les autorités gabonaises, avec le ministère de l'Éducation nationale et également avec donc bien sûr la fondation L'École Marif et la société Souma. Nous pensons effectivement que la cuisine est un élément qui rapproche les peuples, et qui rapproche même les nations au sein d'eux-mêmes. Donc la cuisine turque est très diversifiée. Moment propice pour les stagiaires de Basile Ondimba de s'approprier ce riche patrimoine culturel. Madame la ministre d'État a accordé une audience à son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de la République turque, au cours de laquelle ont été arrêtées des activités de formation théorique et pratique sur les aspects ayant trait à l'art culinaire pour nos stagiaires. Celles-ci vont être basées sur les aspects pratiques qui vont permettre aux apprenants de mieux approfondir leurs connaissances au contact de professionnels aguerris à la tâche. Un renforcement de la coopération bilatérale entre nos deux pays axé sur la formation de ces jeunes stagiaires spécialisés dans le secteur de la cuisine. Au ministère de la Femme, de la Famille et de la Protection de l'Enfance, la journée de ce mardi a été marquée par une série d'audiences. Elodie Diane Fouefoué, épouse Sandjo, a reçu successivement le représentant de l'UNFPA et de l'UNICEF. Les rencontres axées sur plusieurs questions de coopération bilatérale. Le point avec Claude Sajboussougou Matumba et Tito Mohamed. Le représentant résident du Fonds des Nations Unies pour la population est reçu en audience. Il est en fin de mission. Le diplomate fait ses adieux aux membres du gouvernement, non sans évoquer les projets prioritaires qu'il laisse à son successeur. Il en a profité pour saluer la reconduction d'Elodie Diane Fouefoué, épouse Sandjo, au sein du gouvernement. J'ai eu l'immense honneur et avec un pincement de cœur de rencontrer Madame la ministre, pour tout d'abord la féliciter pour sa reconduction à son ministère et puis pour la remercier pour la belle collaboration que nous menons ces derniers mois. La représentante de l'UNICEF
est aussi reçue ce jour. Elle vient soumettre un nouveau projet à mettre en œuvre conjointement, toujours dans le but d'améliorer les conditions de vie des femmes et des enfants. C'est une collaboration au quotidien. Elle nous a partagé les projets prioritaires des 100 premiers jours. Madame la ministre est en train de faire un petit peu le point de la situation et est très souvent sur le terrain et appelle les partenaires à venir à ses côtés pour constater mais aussi pour prendre des actions concrètes. Les représentants onusiens ont exprimé leur satisfaction quant à la qualité de leur collaboration avec le ministère. Une coopération appelée à se renforcer dans les mois à venir. Et ce communiqué, le ministre du Travail, du Plein Emploi et du Dialogue social porte à la connaissance des employeurs, des travailleurs ainsi que toute la communauté nationale que conformément aux dispositions du décret 00727 du 29 juin 1998 réglementant le régime des jours fériés en République gabonaise et modifiant en son article 2 la journée du jeudi 29 mai marquant l'Ascension est déclarée fériée, chômée et payée sur toute l'étendue du territoire national. Et c'est un communiqué signé du ministre Patrick Barbera Isaac.